Salut, c'est David alias Judo Graal. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais vous commenter le match du jour. Donc c'est le troisième match qui m'oppose à Misha euh, pour le compte de la première journée de notre tournoi. Pour rappel, et puis vous pouvez retrouver les vidéos de Job, le premier match qui nous a opposé était donc Bigfoot contre Dracula. Donc j'ai gagné sur un match très 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 serré contre Dracula. Le deuxième match a opposé Simbad contre Sherlock. Sherlock m'a explosé mon Simbad. Donc on se retrouve pour la belle avec Dracula donc qui va opposer à Simbad. Euh, en termes de statistiques, c'est légèrement favorable à Dracula. Il doit être à 55-45, je pense, 55% de victoire à peu près. Bon, après, ce sont des statistiques, c'est pas forcément parlant. Bon, on va dire que sur un début de partie comme ça, on est sur du 50-50. Ayant perdu le match précédent, c'est donc moi qui choisis la map et qui choisis qui commence. Sur ce qui reste en map, je vais prendre la plus grande, donc Saw, parce que la mobilité de Simbad face à Dracula, voilà, j'ai intérêt à prendre la plus grande map possible pour quand je vais avoir des mouvements de 5, 6, 7 cases. Et puis j'aime bien sur Saw, il y a une espèce de ce que j'appelle un tunnel, mais le passage sur les toits, qui a un passage de 6 espaces. Si j'arrive à éliminer les sœurs rapidement et à bien positionner par Effect, ça peut me permettre de bloquer les mouvements de Dracula. Donc voilà, je pars sur Saw et je décide de laisser Dracula commencer. Le choix c'est de voir un peu ce qu'il va faire et puis surtout de gagner un tour si ça joue à la fatigue, comme sur notre premier match. Voilà. Je me dis que je peux toujours jouer à la fatigue s'il y a besoin. On voit également que on décide tous les deux de faire appel au mulligan. Moi je crois que j'avais le voyage de retour dans les mains, tout simplement. Là il faut que je remélange tout et que je repioche pour pas l'avoir au tout départ. Donc très logiquement, Misha positionne les deux sœurs autour de Dracula, mais bon, comme c'est lui qui commence, de toute façon, il pourra les bouger. Puis surtout, elles se mettent à distance d'attaque au cas où, ou pour utiliser une petite séduction. Je protège Simbad avec Portefeuille, mais bon, en ce début de partie, je vais utiliser Portefeuille en bouclier à viande, quoi. Là c'est parti. Misha donc commence par un mouvement, logiquement. Les stratégies de début, pour Dracula, je pense que voilà, le but ça va être d'essayer de faire un max de dégâts avec ses sœurs, si possible, s'il a la séduction en main. Bon voilà, ça c'est forcément tributaire de la pioche. Et puis il va essayer de garder, j'imagine, ses feintes pour me feinter mes voyages en fin de partie. Moi, ma stratégie, elle est un petit peu toujours la même face à Dracula. C'est toujours d'essayer de virer les sœurs le plus rapidement possible pour se retrouver face à Dracula en 1 contre 1 ou 2 contre 1, ce serait l'idéal. Lui bloquer ses mouvements, essayer de passer des voyages soit contre les sœurs plus facilement en début de partie pour essayer de finir fort. Et puis bien sûr de garder de la feinte pour bloquer sa forme de la bête. Ouais, voilà, c'est ça, sont les deux principaux fléaux de Dracula. Donc c'est les deux formes de la bête et c'est ce qui me fait peur, forcément. Donc là, je me positionne, comme il s'est positionné à 2 cases de Portefeuille avec sa sœur, l'une des sœurs, j'attaque directement, j'essaye de l'éliminer dès le premier tour. Donc comme je disais, j'aime bien les virer, donc j'aime bien, comme lors du premier match, j'aime bien être sûr de les virer. Je commence assez fort contre elles. Souvent Misha ne défend pas les premières attaques, ce qui est bien joué.
Mais il suffit qu'il défende une fois pour que ça m'embête bien, donc moi je préfère commencer fort. Alors oui, ça m'enlève une grosse défense, euh, mais bon, voilà, je vais être sûr de la virer, donc j'ai joué un exploit, donc 4 versatile 4 qui me permet de piocher une carte. Donc c'est à Misha de jouer sur ce deuxième tour. Donc ouais, lui, son but, ça va être de peut-être utiliser au plein ses sœurs rapidement avant qu'elles se fassent éliminer. Mais bon, c'est pas toujours évident selon ce que l'on pioche. Donc la deuxième chose également sur laquelle il va falloir que je fasse gaffe, donc avec Simbad, c'est de ne pas rester non plus trop souvent au contact de Dracula pour pas me prendre sa capacité dans les dents, c'est le cas de le dire. Alors là, on voit qu'il booste son mouvement avec une mist form pour venir au contact de mes deux combattants. Euh, Bon, moi, Mist Form, c'est une carte que j'aime pas en tant qu'adversaire de Dracula parce que ça lui permet d'aller où il veut et d'attaquer. Donc, en fin de partie, avec un gros mouvement, ça peut faire mal. Donc moi, je suis content là, de la voir sortir, de voir la première carte sortir en boost. Je suis assez content. Maintenant, je me doute que c'est qu'il n'a pas trop d'autres possibilités, d'autres choix. Et donc, il m'attaque avec une versatile 4, donc l'exploit, donc qui lui permet de piocher une carte en plus. Et moi j'ai défendu avec Toil and Danger, donc qui me permet de bouger de 3 cases, donc je me suis pris 1 et ça me permet de bouger de 3 cases en fin de combat, mais je décide de rester au contact. Je contre-attaque donc. Il défend également avec un exploit, donc il va repiocher une carte et moi j'ai passé mon premier voyage, donc c'est toujours une bonne chose de fait. Les premiers voyages sont jamais feintés quasiment. Donc en fait il faut essayer de passer les voyages qui font des dégâts supplémentaires, mais encore faut-il les avoir en main. Euh, donc là ce n'est pas le cas, mais ça me permet surtout de bouger après mon attaque et donc de ne pas rester au contact. Mais comme c'était ma première action, de toute façon j'aurais pu bouger en deuxième action. Donc bon, bref, c'est pas le meilleur voyage qui puisse sortir à ce moment-là de la partie, mais mieux vaut avoir un voyage quel qu'il soit que pas du tout. Bon, là j'ai coupé le son parce que le son était vraiment pas bon sur l'enregistrement, mais je crois qu'à ce moment-là, Misha teste un petit peu, me fait comprendre que sa pioche est pas extraordinaire, et il booste à nouveau son mouvement avec un Mistform, donc clairement c'est qu'il a pas trop de choix. Donc je pense qu'il a un début de partie, puis en fait il se ravise, donc il montre qu'il a le Mistform, mais voilà, je pense qu'il est un petit peu gêné par sa main de carte, ce qui est pas fait pour me déplaire bien sûr, mais ouais, c'est vrai que ça peut être très très gênant avec Dracula si on n'a pas une bonne sortie. Bon, comme pour tout personnage, mais il y a des personnages pour qui c'est un peu plus gênant que d'autres. Et voilà, il suffit qu'on ait que des skims dans la main, voilà, ça peut être très très embêtant. Donc ouais, il est bien embêté apparemment sur son mouvement. Il est à distance d'attaque du portefeuille, donc il pourrait venir. Pour venir sur Simba, il faudrait qu'il booste, donc c'est ce qu'il semblait vouloir faire, mais même un boost à 2, ça lui fait bouger à 4, ou alors il faut qu'il joue Mistform pour son événement. Ça voudrait dire aussi que Dracula peut se retrouver bloqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Du coup, il booste donc avec un Prey Upon. Donc c'est un boost à 4. Donc ça lui permet de bouger de 6 cases. Mais il vient pas au contact pour autant. Ça c'est en fait voilà, ça lui permet de positionner son Ravening Seduction, donc il lui permet de bouger Simbad de 2 cases et de me faire les 2 dégâts. Donc il a bien joué, bien positionné ses sœurs, et surtout il commence à utiliser ses sœurs avant qu'elles ne sortent
Donc ça me fait 2 dégâts gratuits. Bah, c'est bien joué de sa part. Du coup, ben moi je continue ma stratégie, hein. Il faut que j'élimine les sœurs rapidement. Euh, mais pas avec Simbad. Je ne me rappelle pas, mais je pense que j'ai pas de voyage en main, ou peut-être le voyage retour, mais j'ai pas envie de le jouer maintenant parce que ce serait gâché. Du coup, je peux pas attaquer les sœurs avec les voyages que j'aimerais bien faire. Donc en fait, bah, je préfère mettre Simbad à l'abri et attaquer avec le portefeuille, et je joue avec un moment to shift, donc qui permet d'avoir 5 d'attaque. Donc c'est encore une très grosse attaque sur une sœur, mais comme je disais plus tôt, je veux vraiment les sortir rapidement. Quitte à perdre un peu de puissance sur Dracula, mais je pense que je peux plus facilement m'en sortir. Alors que si les sœurs restent en jeu, s'il défend une seule fois, bah ça peut me mettre dans la panade. Bref, voilà, je préfère y aller franco. Donc là, il booste avec son Mistform que j'avais vu, donc je suis bien content. Il n'y a plus de Mistform, donc il pourra plus se télétransporter comme il veut, mais ça sent la grosse attaque. Et là, bah voilà, c'est le Beast Form, donc la forme de la bête qui sort, la première. J'ai défendu avec 3, donc je me prends 3 dégâts de base. Et maintenant, il peut défausser autant de cartes qu'il veut pour me faire un dégât supplémentaire. Sachant qu'il en a 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il a 4 cartes en main, là on voit pas, donc il a encore 4 cartes en main. Donc il peut défausser jusqu'à 4 cartes pour me faire 4 dégâts supplémentaires. Après, bon, c'est pas le truc à faire parce que derrière on prend cher. Donc il peut défausser une, peut-être 2 cartes, s'il avait une ou deux cartes un peu plus faibles dans sa main d'attaque par exemple, pour me faire des dégâts supplémentaires. Mais bon, apparemment il préfère garder ses cartes en défense, ou pour plus tard, pour m'attaquer plus tard. Et puis bah, si sa main n'est pas très forte, euh, bon, on sent qu'il est un peu gêné par sa main de carte de départ, quoi. Donc je me suis quand même pris 3 dégâts, ça fait quand même assez mal. Donc il manœuvre sur sa deuxième action. Et moi je manœuvre également pour ben, attaquer la sœur. Je, là j'ai 5 cartes en main. Est-ce qu'il me faut... Là, je me pose la question sur Portefeuille. Est-ce qu'il faut que je reste derrière? Est-ce qu'il faut que j'aille bloquer la sœur, mais si je l'élimine, il n'y a plus besoin? Ou est-ce qu'il faut que j'aille à l'autre bout du tunnel? Enfin, ce que j'appelle le tunnel, mais en fait c'est le chemin sur les toits de Sceaux. Est-ce qu'il faut que j'aille bloquer l'autre bout pour pas que Dracula s'échappe de l'autre bout? Bon, voilà, je me dis qu'à ce moment-là de la partie, de toute façon, ça sert à rien d'essayer de le bloquer à tout prix. Voilà, bon, j'attaque la sœur, donc là j'imagine que c'est avec un voyage, je me souviens plus, mais si j'attaque avec Simbad, c'est forcément pour essayer de passer un voyage. Ouais, c'est ça. Et c'est un voyage, donc comme c'est que le deuxième voyage, il a très peu de chances d'être feinté, et en fait j'ai la chance de l'avoir en main, celui-là, c'est celui qui me permet de me soigner de 2 dégâts. Donc du coup, c'est le moment de le sortir et de le jouer face à une sœur, parce que bah, c'est quasiment sûr que l'événement ait lieu, quoi. Donc je me soigne de 2 et bah, c'est un voyage de plus, donc une case de plus en mouvement et plus un en attaque avec mes futurs voyages, quoi. Donc Misha manœuvre, il s'éloigne de Sinbad, il doit refaire sa main, donc il doit être à 5 cartes en main si je ne m'abuse. Et donc maintenant 7 cartes en main avec sa deuxième manœuvre. Donc là c'est à moi de jouer. J'étais donc en première action, je manœuvre. J'ai donc 5 cartes en main, donc il faut que je refasse un peu ma main de cartes. Bon, le but c'est de rester toujours à distance pour pouvoir attaquer au cas où, mais d'être à toujours plus de 2 cases de Dracula. Parce que moi, à 4 cases, je suis à distance. Lui, il faut qu'il soit à 2 cases, sinon il est obligé de booster. Bon, bah voilà, le but c'est de rester à 3 ou 4 cases de lui, se donner la possibilité de l'attaquer, tout en le forçant à booster si lui veut venir au contact. On voit qu'en termes de points de victoire, donc de points de vie, pardon, le Dracula est toujours à 13 contre 11. Bon, on sait que Sinbad, sa force de frappe, elle se développe en milieu, fin de partie, donc bon, pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique pour moi. Je mets en place mon jeu, et donc je fais une deuxième manœuvre pour avoir 6 cartes en main. Et je reste positionné là. Donc Misha fait une manœuvre en première action.
Donc il doit être à 8 cartes en main, donc là il faut que je fasse gaffe. Ouais, il doit être à 8 cartes en main, c'est ça. Donc là, il faut que je fasse gaffe à la deuxième beast form. S'il m'attaque, et en plus il booste son mouvement, donc il a vraiment envie de venir au contact. Donc là, il faut que je fasse gaffe à sa beast form, parce qu'il a 7 cartes en main, donc c'est-à-dire qu'il pourrait, en jouant beast form, il aurait encore 6 autres cartes à défausser. C'est-à-dire que moi, si je défends avec même une 4, ça fait qu'il peut me faire 8 dégâts. Donc bon, il va pas défausser toutes ses cartes, et puis voilà. Mais c'est-à-dire que je peux vraiment baisser très vite. Mais écoute, c'était pas la beast form, mais je devais pas avoir de, de feinte en main, sinon clairement là il aurait peut-être fallu que je joue une feinte, mais je devais pas l'avoir en main. Heureusement pour moi, c'est une dash, donc 3 d'attaque contre 3 de défense, c'est bon pour moi. Il peut bouger jusqu'à 3 espaces enfin moi je reste sur place et lui peut bouger de 3 espaces. Donc je manœuvre. Je vais avoir 6 cartes en main si je ne m'abuse, c'est ça. Et en deuxième action, donc je laisse Portefeuille à proximité. Donc ouais, là il a une grosse main donc il faut que je fasse vraiment gaffe à son beast form. J'aurais pu manœuvrer 2 fois peut-être pour essayer d'avoir une feinte, mais peut-être que je l'ai pioché sur cette carte. Alors là, moi je continue avec Portefeuille avec les Momentum Shift, hein, c'est des 3 qui deviennent 5 d'attaque, donc clairement là j'attaque gros contre Dracula, et lui il joue en défense son Look into My Eyes, donc ça clairement c'est pas une carte extraordinaire pour Dracula contre Sinbad, parce que Sinbad a que des valeurs de boost de 0, 1, il en a eu une de 2 je crois, mais sinon c'est que des 0 et des 1. Et Look into My Eyes, c'est une 1 défense et on rajoute la valeur de boost de l'adversaire à la valeur de défense. Donc en fait, souvent elle reste à 1, voire elle devient une 2. Donc clairement, c'est pas une bonne carte de défense pour Dracula, il faut qu'il essaye de la passer sur des petites attaques, ce qui est pas évident. Et donc là, clairement, contre un moment to shift, ça fait mal, quoi, parce que ça fait 5 d'attaque contre 2 de défense, ça fait 3 dégâts. Donc pour moi, c'est tout bon. Donc il n'utilise pas la capacité spéciale de Dracula. Je pense qu'en fait, il a tout simplement faire un dégât à Portefeuille pour piocher une carte. Il a une grosse main, il n'a pas besoin de piocher. Et puis pour la fatigue, dans l'optique de la fatigue en fin de partie, il ne faut pas trop piocher. Donc il s'éloigne, et puis là il récupère 2 points de vie et repositionne une sœur grâce à Baptism of Blood. Voilà, il remonte à 12 points de vie. Il remet une sœur, ma stratégie moi va être d'essayer de rééliminer cette sœur le plus rapidement possible. Donc je manœuvre. Je bouge de 4, donc je suis pas à distance pour attaquer la sœur. Il va falloir que je booste si je veux y aller. Donc le plus simple c'est peut-être d'attaquer tout simplement Dracula. On s'occupera de la sœur un peu plus tard. Voilà. Donc là il peut y avoir un troisième moment to shift qui peut sortir, sinon j'ai pas encore réutilisé les cartes spéciales de Portefeuille, donc et là en fait je sors la seule 5 d'attaque Commanding Impact, sauf que lui a joué Do My Bidding, donc en fait qui lui permet de voir ma main de carte déjà, c'est une première chose, et puis de choisir une autre carte d'attaque. Le truc c'est que c'est une 3 de défense, donc il faut quand même utiliser cette carte pour défendre une grosse carte contre moi. Il peut pas choisir les cartes voyage puisque ce sont des cartes spécifiques à Sinbad. Or là c'est Portefeuille qui attaque. Donc c'est soit il met un moment to shift, c'est une 5 d'attaque, ça revient au même. Soit il met le regroupe
regroup, donc c'est un d'attaque, donc il se prendra pas de dégâts, mais c'est un peu dommage d'utiliser une 3 défense face à un regroup. Donc en fait, il n'y a pas trop le choix. Ça va être soit il me fait attaquer avec la même carte que j'ai utilisée, donc bah en fait sa carte n'aura servi à rien si ce n'est à défendre à 3 contre 5. Soit il me fait attaquer avec mon moment to shift. Personnellement, c'est ce que j'aurais fait parce que moment to shift elle a un petit bonus qui est qu'elle peut être utilisée quand même en défense, alors que Commanding Impact peut pas être utilisé en défense. Bon, après c'est un choix là. Ouais, c'est pas. Bon, ça va pas changer énormément la donne. Donc lui, Misha décide de me laisser attaquer avec la même carte. Donc en fait, bah, son événement n'aura pas servi. Donc là encore, un bon, voilà, ouais, c'est plutôt bon pour moi. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, c'est plutôt dans une bonne dynamique. Misha utilise sa capacité cette fois-ci. Non, enfin, il peut encore utiliser sa capacité contre Portefeuille, mais non, je crois pas qu'il l'utilise. Toujours dans cette optique d'exhaust en fin de partie. Voilà, quand on joue Dracula, on n'a pas envie de mettre des petits dégâts qui ne servent pas à grand chose. Il a une bonne main de cartes. Faire un dégât à Portefeuille, c'est pas forcément primordial à ce moment-là de la partie. Bon, voilà, il manœuvre. Donc là, je pense que son optique, c'est peut-être d'essayer de protéger la sœur. Ouais, c'est pas facile. Avec Dracula, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on veut protéger Dracula grâce à la sœur? Et comme les sœurs, elles peuvent être intéressantes quand même. Bon, voilà, c'est toujours un peu problématique. Parce que bon, bah, Dracula, c'est pas non plus un bouclier à viande, quoi. Bon, il peut se soigner, mais il a pas 17 points de vie non plus, donc c'est pas c'est pas facile. Donc là, bon, voilà, il décide de protéger Dracula avec la sœur. Voilà, ce qui est assez logique, hein. Bon, voilà, on reste dans la logique des stratégies de début de partie, hein. Moi, mon but, ça va être de virer la sœur le plus rapidement possible. Et ben, comment le but de Misha, c'est de protéger son Dracula pour essayer bah, de passer sa grosse attaque, sa prochaine grosse attaque Beast Form. Il y a l'embuscade qui peut être très pénalisante aussi pour Simbad, parce que s'il réussit à me défausser des gros voyages, ça peut faire mal aussi. Genre le voyage retour, s'il est défaussé, ça fait mal. Bref, il y a quand même des choses à faire avec Dracula, hein. C'est un match-up qui reste quand même très très serré. Donc rien n'est fait. Donc j'attaque bah, toujours dans mon optique d'éliminer les sœurs. Voilà, je me dis que Misha va pas défendre encore. Donc j'attaque avec le Portefeuille. Et donc ce n'est pas défendu. Et donc là, bah, c'est un gros coup pour moi encore, hein. C'est-à-dire que là, je lui sors une sœur avec une 1 d'attaque, enfin un regroupe quoi, un regroupement. Et bon, ouais, voilà, c'était un petit pari de ma part, hein. J'aime pas trop le faire ça parce que j'aime bien sortir les sœurs à coup sûr, mais comme je vois que Misha défend rarement sur les sœurs, bah, je me dis je vais tenter. Et puis surtout, ça me permet de piocher 2 cartes. Alors c'est pas bon pour l'exhaust à la fin, mais là je suis en avance, il me reste 12 cartes dans ma pioche que 11 pour Misha. Donc je peux me le permettre. Et puis je crois que j'avais plus beaucoup de cartes en main. Ah non, non, si, pardon, j'avais une main quasiment pleine, je me suis retrouvé avec 8 cartes. Bon, bah j'ai défaussé. Euh, j'ai défaussé la skin de la carte stratagème de Simbad qui me permet de piocher 3 cartes. Bon, bah clairement, cette carte, je l'aime pas du tout. Piocher 3 cartes, ça veut dire qu'à la fin de la partie, vous vous retrouvez forcément avec un problème de fatigue si ça va vers la fin de la partie. C'est une carte que j'utilise souvent en boost de 1 quand il me reste, enfin voilà, quand j'ai besoin en début de partie. Mais là maintenant, maintenant que j'ai un mouvement de 4, bon, elle sert plus à grand chose, donc clairement c'est la carte à défausser.
Euh, donc Misha attaque Simbad. Donc là 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il a 6 cartes en main, 5 cartes en main. Bon, j'ai peur encore de la Beast Form. Ou de l'embuscade. Donc là c'est encore un très bon résultat pour moi. L'embuscade, elle est vraiment galère parce que, comme on a pu le voir plus tôt, quand il a regardé ma main, il a vu que j'avais le voyage retour dans les mains. Et moi, j'ai peur qu'il me le défausse, ce voyage retour. Et donc, clairement, là, je m'attendais aussi à l'embuscade. Et comme j'ai pas envie qu'il me défausse mon voyage retour, qui me permet de reprendre les cartes voyage en main, clairement, je sentais l'embuscade venir aussi. Et la feinte, c'est la défense parfaite parce que non seulement l'embuscade me permet de ne je bloque l'événement de l'embuscade, mais en plus c'est une 2 d'attaque et la feinte une 2 de défense, donc c'est tout bon. Donc à mon tour de jeu, moi du coup j'attaque Dracula et je joue le voyage qui fait 2 dégâts de plus à mon adversaire, même si celui-ci s'est écarté. Donc lui il a défendu avec un dash, donc il se prend un dégât. Et même en s'éloignant de 3 cases, il se prend quand même les 2 dégâts de mon voyage. Donc ça c'est encore une bonne opération. C'est une carte qui a peu de chances d'être feintée, parce que c'est que mon 3e voyage. Donc c'est bien sorti aussi. Là je suis dans une bonne phase dans cet affrontement. J'ai 3 voyages qui sont sortis, je bouge de 5 cases, tous mes voyages ont plus 3 en attaque, donc je passe à 5, mon prochain voyage à 5 d'attaque, ça commence à devenir intéressant. Bon, par contre c'est maintenant que vont commencer à sortir les feintes, clairement. Donc je continue l'attaque, moi j'attaque avec le portefeuille. Ah non, pardon, j'ai déjà attaqué, donc en fait c'est ma 2e action, ouais c'est ça. Donc là je viens au contact, mais je me rends compte qu'en fait c'est ma 2e action, là j'ai attaqué en première action et je bouge en 2e action. Donc bon, c'est un peu ridicule de venir au contact, donc je vais changer mon mouvement je crois. Bon, le seul avantage de faire ça ce serait de l'inciter à utiliser sa capacité Dracula pour lui faire piocher une carte et jouer à la fatigue à la fin. Voilà, je suis en train de compter les cartes. Ouais, ce serait le seul truc, ce serait de pouvoir le forcer à utiliser ses capacités. Bon, je préfère quand même protéger Simbad dans le couloir, le tunnel, le passage sur les toits. Je protège Simbad. Donc là, Misha manœuvre. Il doit avoir 5 cartes en main et il remanœuvre pour refaire sa main à 6 cartes. Donc là, on refait nos mains, on reprend des forces. Moi je dois être à 7 cartes en main par contre, ce qui m'oblige un peu à attaquer. Donc je booste, voilà, j'étais à 6 cases de lui. Donc avec un regroupement, je booste de 1, ça me permet d'attaquer avec Portefeuille. La question c'est, est-ce que je rapproche Simbad ou pas, sachant qu'il a refait sa main. Toujours une embuscade qui peut sortir et me défausser mon voyage retour. Et toujours la forme de la bête, Beastform, qui peut me faire bien mal. Parce que bon voilà, il faut voir que je suis à 11 points de vie, ça peut paraître tranquille, c'est bon, c'est comme mon Dracula est à 7, voilà, j'ai fait un bel écart, c'est bon. Sauf que Dracula, il peut encore se soigner de 2 avec Baptism of Blood. Il a encore un Prey-Upon qui peut faire un dégât et lui se soigner de 1. Donc en fait, potentiellement, il est à 10 points de vie. Et moi, en faisant ce dégât, je suis à 10 points de vie aussi. Mais sachant qu'avec une Beast Form, il peut me faire 6-8 dégâts en défaussant quelques cartes, quoi. Enfin, en défaussant sa main. Donc, en fait, si je descends à 8 points de vie, 7-8 points de vie, il peut m'éliminer en une attaque. Bon, voilà.
c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Euh, il me reste deux feintes, c'est toujours bon. Maintenant, il faut réussir à... Donc là, j'attaque avec Portefex. Il redéfend avec sa carte Look into my eyes. Comme tout à l'heure, c'est à nouveau un moment to shift, donc il se prend encore 3 dégâts. Bon, clairement, hein, c'est pas une bonne carte de défense contre Simbad, hein. Mais il a pas le choix, il faut qu'il défende. Donc en fait, il espère que ce soit une des cartes d'attaque de Portefex by Fortune and Fate, ce qui lui permettrait de défendre à 2 contre une attaque de 3. Mais voilà, là, c'est le moment to shift, donc là c'est encore un bon résultat pour moi. Et donc là c'est à lui de jouer, donc encore une fois il peut utiliser sa capacité, ce qu'il ne fait pas. Il a pas intérêt à faire de dégâts à Portefex. Enfin, piocher une carte, c'est potentiellement 2 dégâts pour lui en fin de partie, contre 1 pour Portefex, il n'y a aucun intérêt pour l'instant. Puis il a une belle main de cartes, je crois. Par contre, il est plus qu'à 4 points de vie, donc ça commence à être chaud pour lui. Donc il refait sa main et il se rapproche quand même de Simbad, parce qu'il faut qu'il soit à distance de Simbad, sinon il n'arrivera jamais à le toucher. Donc là, oui, c'est un moment qui n'est pas facile pour lui, clairement. Il n'est pas dans une bonne pente à ce moment-là de la partie. Alors, les mains de cartes, même si on les voit pas, moi je vais... Je vais avoir 5 cartes en main, donc je manœuvre, je suis à 6 cartes en main, et lui, donc il lui reste 7 cartes, moi il me reste 9 cartes dans mon tas, lui 7 cartes dans son tas. Et lui il a une main pleine à 7 cartes. Donc là, moi, je dois refaire ma main. Je peux pas vraiment l'attaquer avec Portefeuille, je pense, à ce tour-ci. Sinon, je l'aurais fait, hein, clairement. Donc là, je protège Simbad, parce qu'il a une main pleine. J'ai pas envie de me prendre la Beast Form avec une main pleine. Il me reste le voyage retour dans les mains. Si je le joue maintenant, ça va être trop gros. Il va me le feinter. Et s'il joue une embuscade, il risque de me le défausser, donc là je protège Simbad. Donc les mouvements de Dracula, c'est 6 maxi. Il a un boost, il a 2 boosts de 4. La Beastform qui a un boost de 4, mais clairement il va pas l'utiliser, hein. Ça serait mettre fin à sa partie à mon avis. Par contre il a Prey-Upon qui a 4 aussi de boost, et sinon il a des boosts de 3, donc c'est à dire qu'il peut bouger de 5 ou 6 cases. Alors s'il bouge en boostant, il peut bouger de 3 plus de 5 ou 4 plus de 6. Donc si je me mets à 6 cases, je sais que il est obligé de booster avec une grosse carte. Je peux même me mettre à 5 à la rigueur, sachant que moi je bouge de 5 cases. Donc à 5 cases c'est pas mal, parce que ça me permet du coup d'être à distance d'attaque, et lui l'obliger à utiliser une grosse carte pour m'attaquer. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Je me mets à 5 ou 6 cases. Alors, pour ce qui est des pioches, on voit qu'il est à 7 et moi à 8. Par contre, c'est à lui de jouer. Donc voilà, il va manœuvrer, il va descendre à 6. Donc j'ai de l'avance sur la pioche. S'il me faut jouer à la fatigue, pour l'instant, je suis bien. Voilà, quand on commence à arriver dans ces eaux-là, 5-6 cartes, on commence à se poser la question. C'est le moment où on commence à savoir aussi ce que l'adversaire a en main. Beaucoup de probabilités de les avoir en main. Donc, on commence à se poser la question, est-ce qu'on peut jouer là-dessus, ou est-ce qu'au contraire il faut blitzer un peu l'adversaire pour lui faire les dégâts, pour pas que lui joue à la fatigue. Là clairement, comme je suis pas trop mal en point de victoire, en point de vie et en mouvement, c'est une option que je me réserve clairement. Et donc là il vient de jouer son dernier Baptism of Blood, donc il vient de récupérer 2 points de vie et remettre une sœur. Donc c'est le moment où je me dis il faut que j'attaque avec Simbad. Si j'attaque avec Simbad, c'est un peu téléphoné quoi. Là je pense que
clairement, je me dis, il va peut-être pas défendre sur sa sœur. C'est peut-être le moment de passer mon voyage retour pour récupérer mes cartes, surtout celle qui me soigne et celle qui fait 2 dégâts. Donc j'attaque sa sœur en me disant il va pas défendre. Euh, ou voilà, il me reste un regroupement, donc peut-être que je pourrais aussi bluffer et puis jouer un regroupement pour la tuer comme tout à l'heure avec un d'attaque. Bref, voilà. Il- ouais, je me dis bon, c'était un peu téléphoné, hein, donc je crois que là je joue mon voyage retour en me disant allez c'est bon, ça peut passer. Et sauf que bah Misha n'est pas né de la dernière pluie et il me met une belle feinte. Bref, je viens de me faire feinter mon voyage retour. Donc ça craint. Ça craint parce que je récupère aucune de mes cartes qui me permettent de me soigner ou faire des dégâts supplémentaires. Je récupère aucun de mes voyages. Et puis je lui élimine pas en plus sa sœur. Donc là, je suis pas très content de moi. J'ai joué, voilà, c'était beaucoup trop téléphoné. Et Misha, bah lui, enchaîne avec une petite séduction. Simbad tombe dans les bras de la sœur et je perds un dégât. Je prends un dégât. Euh, bon, clairement, là, c'était pas bien joué de ma part. Donc, Misha donc fait en deuxième action une manœuvre. Il essaye toujours de protéger Dracula avec la sœur. Donc là, c'est bien joué. Il n'y a plus de Ravening Seduction. Bon, c'est bien joué. Moi je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je suis qu'à 5 cases de distance de lui, donc je peux toujours l'attaquer avec Simbad. Bon, c'est compliqué, hein. De toute façon maintenant il y a 4 voyages qui sont sortis. Mes combattants bougent de 6 cases. Bon, c'est quasiment impossible pour Dracula de, de s'éloigner. Bon, je serai toujours à distance d'attaque, quoi. Donc là, bah, je rattaque Dracula. Et la deuxième feinte. Deuxième feinte qui sort. Bon, d'un autre côté, il n'y a plus beaucoup de cartes en jeu, donc c'est normal que ça sorte. Mais 2 feintes dans les mains, je m'y attendais pas. C'était ben, un voyage. Alors c'était lequel celui-là? C'était... je ne sais plus, je vois pas bien. Mais je crois que c'est un qui me fait piocher une carte. Et bon, du coup, le voyage fait aucun dégât. Et puis moi, je me retrouve au contact de Dracula, qui là, pour le coup, utilise sa capacité. Hein, ça me fait un dégât, lui, il pioche. Bref, il a une grosse main de cartes. Je suis au contact. Là, je me dis, ça change, là. Je joue... Donc moi, je me dis, là, il y a le Beast Form qui risque de sortir. Ou l'embuscade. Bon, l'embuscade, maintenant, voilà, c'est plus ce qui va m'embêter le plus. Mais je me dis, il y a peut-être la forme de la bête qui peut sortir. Et là, à 9 points de vie, je peux tomber à 1 ou 2 s'il décide de mettre beaucoup de force dedans. Du coup, je feinte. Et ben voilà, il a joué un Feeding Frenzy. Donc, bah, j'ai feinté une carte pourrie, quoi. Enfin, voilà, c'est pas la plus grosse carte. C'est une 3 d'attaque si elle est pas feintée. Bon, bah, du coup, je me prends aucun dégât. Très bien. Mais sauf que ça fait une feinte de moins pour sa Beast Form. Là, ça craint. Ouais, clairement là, comme on dit, hein, les mouches ont changé d'âne, le cochon est dans le maïs. Je sens que la partie est en train de tourner et pourrait m'échapper. Clairement, ça me plaît pas. Et là, il me fait une deuxième attaque et là, je me dis, bah, ça peut être encore la Beast Form. Sauf que je crois que j'ai pas ma troisième feinte en main. Mais bon, voilà, s'il sort la Beast Form, ça peut faire des dégâts. Et oui, si, j'avais ma troisième feinte, et je me dis, bah oui, il va sortir sa Beast Form maintenant. Du coup, je sors ma troisième feinte, et je feinte exactement la même carte, donc la Feeding Frenzy. Bref, 2 mauvais coups, coup sur coup pour moi dans ce tour-là. 2 mauvais coups, le tour d'avant où je me fais feinter 2 voyages. Bref, ça craint. Là, clairement, la partie a changé de physionomie. Euh, donc c'est à moi de jouer. En première action, je vais attaquer la Sister pour la sortir. Ça me permet de refaire ma main de cartes grâce à By Fortune and Fate. Donc je pioche 2 cartes, ce qui est une bonne chose de refaire sa main. Mais le problème c'est que maintenant pour la fatigue, j'ai 4 cartes dans ma pioche, il en a 4. Je vais devoir bouger en deuxième action si je veux pas me prendre la capacité de Dracula. Donc en fait je joue une
carte qui devrait si je me rappelle bien, non, logiquement, qui devrait me permettre de bouger. Oui, c'est ça. Sauf que bah, il me la feinte encore. Donc, c'est une carte 4 d'attaque quand même, Leap Away. La feinte, c'est que 2 de défense, donc il se prend quand même 2. Mais du coup, je me retrouve face à lui, donc il me refait un dégât, il repioche une carte. Là, clairement, la partie a changé de physionomie. Donc c'est à lui de jouer. Il doit avoir, alors si je compte bien, il doit avoir une main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, et là il m'attaque une embuscade à nouveau. C'est plus le moment moi où ça va vraiment me faire mal. J'ai plus des grosses cartes en main. Je crois, je crois que j'ai plus de voyage à ce moment-là en main. Quoique si j'en avais peut-être encore un. Bon bref voilà, de toute façon mes boosts sont pas énormes, donc ça sera toujours un +1 en boost. J'ai défendu à 3, donc je me prends pas de dégâts. Par contre je peux bouger Simbad si je veux. Euh, bon, là clairement, je pense que là je rentre dans une optique de protéger Simbad et de jouer la montre, de jouer la fatigue à ce moment-là. Ça sert à rien que je continue. J'ai un gros problème en fait là, c'est que je crois que là j'ai pioché un regroupement. Et si je veux jouer la fatigue, il faut surtout pas que je joue ce regroup. Sinon ça fait piocher une carte de plus et à la fin de la partie ça fait potentiellement 2 points de vie en moins. Euh, et comme il reste un Do My Bidding qui, si je l'attaque en fait, et qui joue sa dernière défense bleue, donc vous voyez la dernière carte bleue en bas, la Do My Bidding qu'on voit sur l'écran, il lui en reste une en main, à moins qu'elle soit dans les 2 dernières, mais bon, il y a beaucoup de chances qu'elle soit dans ses mains. S'il me joue ça, il va me forcer à jouer mon regroupement en attaque. Non seulement je lui ferai aucun dégât, mais en plus je vais devoir piocher une carte. Et pour la fatigue, c'est pas bon. Donc là, clairement, à ce moment-là de la partie, je rentre dans une logique de jouer à la fatigue, quoi. Parce que si sa beast form sort, euh, bah, je suis pas bien. Donc je manœuvre en première action, j'utilise toujours ce couloir de saut, de 6 cases, qui me permet de me mettre à distance. Donc je me mets à 7 cases de distance de lui, je sais qu'il ne peut pas m'atteindre. Comme il a plus la carte Mist Form qui lui permet de se téléporter où il veut, ses boosts ne lui permettent pas d'aller plus loin que 6 cases. Tant qu'il reste un Prayer Upon qui fait un +4 de mouvement, bah, il peut bouger de 6. Donc là il bouge et il booste. Son but étant de venir maintenant peut-être faire mal à... Ouais non là, bon, il fait un dégât avec son dernier Prayer Upon, mais c'est surtout pour se soigner lui. Donc là il se soigne encore d'un point. Mais là, clairement, Portefeuille l'embête pour atteindre Sinbad. Et moi, mon but, c'est qu'il ne m'atteigne pas une seule fois Sinbad pour pas pouvoir jouer sa Beast Form. Il ne reste plus qu'une carte en pioche. Bon, voilà. C'est tendu, quoi. Parce que si son Beast Form passe, moi j'ai une 4 de défense max. Ça fait 2 dégâts de base, donc je suis plus qu'à 6. S'il défausse 6 cartes, ça fait 0, quoi. C'est fini. Et j'ai plus de feinte, donc je peux plus l'empêcher ça. Donc je crois qu'il a pas les 6 cartes en main, parce qu'en fait il lui faut 7 cartes en main, il lui faut la forme de la bête et 6 autres cartes. Donc là c'est pas le cas, il a pas 6 cartes en main, il peut pas. Mais si je tombe à 1 ou 2 points de vie et que c'est à moi de jouer et que j'ai plus de cartes dans ma pioche, je suis mort à la fatigue. Mais si j'attaque et qu'il me fait jouer mon regroupement, ça me fait piocher ma dernière carte. Donc là, à ce moment-là, je me dis, il faut que je me mette à distance pour qu'il puisse pas jouer sa forme de la bête et surtout qu'il me fasse pas, que je l'attaque pas pour pas qu'il puisse jouer sa carte de défense qui va me faire jouer le regroupement. Donc là, j'arrive à me mettre à plus de 6 cases de lui. Comme il a plus qu'une carte en main, il va être obligé de bouger et booster, puis rebouger et booster, mais
bah, c'est fini à ce moment-là de la partie. Mais je pense, bon, j'avais pas fait tous les calculs à ce moment-là de la partie, mais je pense que si je l'avais attaqué sur ma dernière action, il avait encore possibilité de me sortir. Bref, c'est une partie qui est qui est beaucoup plus serrée qu'elle ne peut paraître en point de victoire, en point de vie, pardon, euh, parce qu'on a, enfin, chacun des grosses cartes qui attaquent fort, quoi. Donc là, bon, je pense qu'il est, voilà, il voit qu'il n'y a plus de solution. À partir du moment où je suis parti, c'est terminé. Voilà, donc c'est terminé. Je gagne sur de la fatigue. Bon, c'est toujours, voilà, ça fait partie du jeu. Hein, c'est une façon de gagner aussi. Mais bon, il faudra peut-être refaire les calculs, revoir plus précisément. Mais à mon avis, si moi je l'attaquais, voilà, je l'attaquais avec un, même ne serait-ce qu'un voyage, euh, sa carte de défense, sa dernière carte de défense bleue, euh, lui faisait, enfin, il choisissait de me faire attaquer avec mon regroupe regroup et du coup bah, non seulement je lui faisais aucun dégât mais je perdais la dernière carte que j'avais dans ma pioche. Lui derrière enchaînait avec un beast form, donc je pouvais peut-être tomber à 2 points de vie et sur sa dernière action il s'éloigne de moi et du coup bah, lui tombe à 3 points de vie parce qu'il avait plus de pioche. Mais après derrière c'est à moi de jouer, je dois bouger pour l'atteindre au contact, j'ai pas le choix, bah, je suis éliminé à la fatigue. Bref, c'est encore une partie bien tendue contre Misha. À chaque fois, c'est des parties toujours super serrées, super intéressantes. Bref, encore une belle partie. Donc voilà, bah, j'espère que la partie vous a plu. J'espère que vous avez bah, découvert quelques stratégies tactiques à mettre en place pendant vos parties. Moi, ces 3 parties contre Misha m'ont bien éclaté, surtout la deuxième. Mais ouais, c'était super sympa. Et puis, bah, peut-être qu'on se re-rencontrera plus tard dans le tournoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et de bons matchs. Salut!